La cérémonie s'est en effet ouverte dimanche dernier à Gao en réunissant plusieurs décideurs nationaux, mais aussi venant des pays de l'AES, le Burkina Faso et le Niger. Cette troisième édition de la CENAR se tient particulièrement dans un contexte assez complexe où les dégâts des inondations sont importants. D'ailleurs, les statistiques récentes dans l'espace AES le confirment. Au Mali, les inondations ont fait état de 374 cas à travers le pays, avec 29 644 habitations effondrées, 97 476 ménages affectés, soit 179 949 personnes sinistrées, 118 blessés et 62 décès recensés. Des données alarmantes pour les autorités qui ne comptent ménager aucun effort pour au mieux stabiliser la situation. Au cours de cette cérémonie, plusieurs soutiens financiers ont été remis aux victimes. En sus de cela, plusieurs dons de vivres et non-vivres ont été effectués. La CENAR se donne une démarche de renforcement de l'unité nationale et de la résilience face aux défis humanitaires et environnementaux. L'initiative se donne aussi pour but de consolider à l'unité au sein de la Confédération en apportant un accompagnement significatif aux populations affectées par les récentes inondations dans le Sahel. Dans le même sillage d'atténuer la souffrance des victimes, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers au Mali, APBF, a remis un chèque géant de 165 250 000 francs CFA au ministre de l'Économie et des Finances en guise de contribution pour assister les sinistrés au Mali. D'autres actions devraient s'en suivre selon les responsables banquiers. Un budget de 4 milliards, c'est ce qui a été mis en place par les autorités pour faire face aux premières urgences des cas d'inondation. Outre ces gestes, plusieurs associations et particuliers ont ouvert des cagnottes et poursuivent les quêtes. Tout cela dans le but d'assister comme il faut les victimes des inondations au Mali.